Nous avons parlé du Luxembourg, nous avons parlé du Canada. Alors je vous le dis, si vous avez un projet d'immigration, choisissez aussi l'Allemagne. L'Allemagne est en train de faire ce qu'on appelle un grand projet d'immigration. Il y a une nouvelle loi qui est sortie et qui va se mettre progressivement en place à partir de novembre 2023. Donc, l'Allemagne, c'est un territoire qui va concurrencer et vraiment concurrencer le Canada et tous les autres pays d'Europe. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter cette nouvelle loi qui va te permettre d'immigrer facilement et en même temps d'immigrer avec ta famille. Donc, si tu as une famille et que tu souhaites immigrer en Allemagne avec eux, tu pourras le faire. Donc, je vais vous expliquer étape par étape dans cette vidéo ce qu'il faut savoir. Donc, avant de commencer, il faudrait savoir que l'Allemagne, c'est un pays très, très attractif. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Allemagne pour continuer leurs études ou pour démarrer une activité professionnelle, à trouver un emploi et tout. Et ils sont nombreux chaque année à aller en Allemagne, à découvrir un peu ce pays-là. Et il n'y a que des retours positifs. Vraiment, il n'y a que des retours positifs sur l'Allemagne. Donc, ici, nous sommes sur le site officiel que, bien évidemment, je vous mets tout cela dans la description. Donc là, on a un aperçu, en fait, sur la nouvelle loi de l'immigration des travailleurs qualifiés qui va entrer effectivement qui va entrer progressivement en application à partir de novembre. Donc pour moi, c'est une terre promise, si je peux dire, pour immigrer. Et vous allez voir que les conditions sont très très assouplies parce que en fait, avant cette loi pour immigrer en Allemagne, c'était un peu difficile. Mais avec cette loi, vous allez voir que ils ont vraiment, comment dire, ils ont assoupli en fait les démarches pour les étrangers. Donc, il sera vraiment plus facile d'immigrer en Allemagne à partir de 2023 que pour ceux qui ont immigré en Allemagne dans les années précédentes. Donc, ça sera facile pour vous. Nous allons voir rapidement déjà cet aperçu-ci. Et si cette vidéo vous intéresse, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse faire encore plus de vidéos sur l'Allemagne pour vous aider à immigrer. Voilà. Donc, la nouvelle loi sur l'immigration de travailleurs qualifiés facilite l'immigration en Allemagne de travailleurs qualifiés, bien évidemment, ayant suivi une formation et tout, et qui ont des connaissances pratiques dans leur métier. Les réglementations existantes pour les travailleurs qualifiés ayant obtenu des diplômes de l'enseignement supérieur, tels que la carte bleue européenne, seront maintenues. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà détenteurs d'une carte bleue. Donc les réglementations seront maintenues pour eux. Maintenant, la nouvelle carte bleue européenne à partir de novembre 2023. Comme je vous ai dit, à partir de novembre 2023, ça entre en vigueur. Et vous avez plusieurs choses qu'ils ont décidé d'assouplir. Notamment ici, ils disent, en mettant en œuvre les exigences de la directive, le législateur allemand a repensé et élargi les possibilités d'immigration avec une carte bleue européenne. Donc vous avez bien vu ce mot. Repenser et élargir les possibilités d'immigration. Donc franchement, c'est l'occasion de saisir sa chance d'immigrer en Allemagne. Premièrement, réduction des limites salariales. Parce que vous savez, pour immigrer en Allemagne, vous avez un seuil de salaire que vous devez atteindre, minimum. Et donc, ce seuil avant, cette loi était élevé. Mais avec cette loi, le seuil de salaire a considérablement diminué pour permettre en fait à beaucoup de personnes de pouvoir immigrer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui entraînent l'Allemagne à assouplir leurs règles parce qu'ils veulent beaucoup de personnes. Vraiment, ils veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ils veulent favoriser
beaucoup d'immigrants. Ils veulent favoriser beaucoup de personnes à immigrer. Donc ici, les réductions salariales, les réductions des limites. Les seuils salariaux pour la carte bleue européenne dans les professions régulières et les métiers en pénurie de main-d'œuvre seront considérablement diminués. Vous voyez bien, les seuils de salariaux pour la carte bleue européenne seront considérablement diminués. Un salaire minimum de 45,3% du plafond annuel de cotisation s'appliquera désormais en 2023 qui est à 39 682 et aux métiers en pénurie. Donc pour les métiers en pénurie, le salaire minimum sera de 39 000. Donc on parle bien du salaire annuel. 39 000 notamment contre 53 000 avant. Voilà. Et aux débutants, ainsi que 50% pour tous les autres métiers. Et pour tous les autres métiers, ça sera à 43 800. Et je vous rappelle que le seuil d'avant était aux alentours de plus de 50 000. Élargissement du groupe de personnes. Également, la loi qui change vient évidemment, qui vient favoriser cette immigration en élargissant les groupes de personnes. Débutants dans la profession. La possibilité d'obtenir la carte bleue européenne sera ouverte à un plus grand nombre de personnes. Par exemple, les diplômés étrangers qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au cours des 3 dernières années pourront recevoir une carte bleue européenne s'ils perçoivent un salaire minimal de 45,3% du plafond annuel, notamment s'ils perçoivent un salaire annuel, bien évidemment, minimum de 39 682. Donc, si vous êtes travailleur étranger, diplômé étranger, que vous avez obtenu votre diplôme de l'enseignement supérieur au cours des 3 dernières années, vous pourrez donc avoir votre carte bleue avec le seuil minimal de salaire de 39 682. Cela s'appliquera à la fois aux métiers en pénurie de main-d'œuvre et aux professions régulières. Spécialistes de l'informatique. Autre nouveauté, les spécialistes de l'informatique pourront désormais obtenir une carte bleue européenne s'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc là, ils ont changé tout parce que avant, il fallait avoir le diplôme pour exercer un métier d'informaticien en Allemagne. Maintenant, ils ont dit, c'est fini, plus besoin de diplôme pour exercer un métier, mais justifié d'une expérience professionnelle comparable d'au moins 3 ans. Donc, si vous avez au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique, vous pourrez avoir votre carte bleue européenne. Dans ce cas, le seuil salarial inférieur des métiers en pénurie de main-d'œuvre s'appliquera, notamment les 39 682 minimum. Extension de la liste des métiers en pénurie de main-d'œuvre. Donc, avant cette loi, il existait déjà une liste de métiers en pénurie. Mais cette liste-là a été élargie et donc il y a encore beaucoup plus de métiers en pénurie. La liste des métiers en pénurie de main-d'œuvre pour la carte bleue européenne sera considérablement élargie. Franchement, en fait, l'Allemagne, ils ont pris toutes les dispositions pour attirer le plus de travailleurs, le plus d'immigrants. Parce que vous devez savoir, en matière d'immigration, pour les pays européens, c'est une concurrence. Et chaque pays veut attirer le maximum de personnes. Bien évidemment. En plus des métiers actuels, en pénurie de main-d'œuvre, notamment en mathématiques, informatique, sciences naturelles, ingénierie et médecine humaine, les travailleurs qualifiés des groupes professionnels suivants pourront également obtenir une carte bleue européenne dans le cas où les conditions préalables sont remplies. Bien évidemment, quand il parle de conditions préalables, il parle de conditions de salaire. Donc, cadre de production impliqué dans la fabrication des marchandises, l'exploitation minière et la construction ainsi que la logistique. Cadre de la petite fourniture. Cadre pour la fourniture de prestations de services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Cadre pour la fourniture des prestations de services spéciaux comme la garde d'enfants ou le domaine de la santé. Vétérinaire, dentiste, pharmacien, travailleurs qualifiés en soins infirmiers et obstétricaux, enseignants, éducatrices, éducateurs dans le domaine scolaire et extrascolaire. Et ici, vous pouvez consulter la liste des métiers en pénurie, la liste détaillée. On peut le consulter ici. Des métiers en pénurie. Là, c'est encore un peu plus détaillé. On va le regarder rapidement. Ici, vous avez la liste des métiers en pénurie conformément à l'article. Voilà.
Donc, vous avez, c'est par groupe, en fait. Vous avez le groupe 132. Ici, vous avez les métiers de directeur et cadre de direction, industrie manufacturière, mine, bâtiment et distribution. Notamment, par exemple, les directeurs et cadres de direction mine, cadre de direction bâtiment. Vous avez ici le directeur et cadre de gestion technologique des TIC. Vous avez ici les spécialistes des sciences techniques, par exemple les physiciens, météorologues, chimiques, géologues. Vous avez les mathématiciens, vous avez les biologistes, agronomes, spécialistes de protection de l'environnement. Vous avez les ingénieurs civils, ingénieurs, écologistes, mécaniciens, chimistes, mines, sciences techniques, production, tout ce qui va avec. Électriciens, électroniciens, télécommunications, bâtiments, paysagistes, géomètres, médecins, cadres, infirmiers, sages-femmes, vétérinaires, dentistes, pharmaciens. Enfin, il y a tout, beaucoup de métiers. Hein. Il y a beaucoup de métiers en pénurie. Donc voilà une liste que vous pourrez également télécharger avec le lien que j'ai mis dans la description. Vous entrez sur le site et puis vous venez, vous cliquez juste ici. La mobilité de courte et longue durée. La mobilité de courte et longue durée vers l'Allemagne sera ouverte aux titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre État membre de l'UE. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà dans l'UE. On va passer cette partie. Simplification du regroupement familial pour les titulaires d'une carte bleue européenne. Ça, c'est la partie que je vous disais et qui va vous permettre de faire venir votre famille en Allemagne. Le regroupement familial sera réglementé de manière privilégiée pour les titulaires de la carte bleue européenne qui ont déjà vécu avec leur famille dans un autre État membre de l'UE. Si ces membres de famille ont besoin d'un visa, la nationalité, le séjour et tout. Donc, en fait, c'est pas si c'est parti. Donc là, il parle pour ceux qui sont déjà dans l'UE en ce qui concerne le regroupement familial. Mais on va tomber sur l'autre partie que je vous disais tout à l'heure. Il est juste en bas normalement. Ensuite, là, on a les autres modifications. Le droit de la délivrance d'un titre de séjour pour les travailleurs est qualifié et renonciation au lien entre qualification et l'emploi. Donc ici, ils disent tout simplement que vous aurez désormais droit à la délivrance d'un permis de séjour. Et deuxièmement, la restriction selon laquelle il n'est possible de travailler que sur la base de la compétence conférée par le diplôme professionnel est levée. Ça veut tout simplement dire que avant cette loi, pour travailler en Allemagne, vous devez obligatoirement avoir un emploi qui est lié au diplôme que vous avez obtenu. C'est-à-dire, si vous étiez diplômé en mathématiques, vous devrez absolument trouver un emploi dans ce domaine-là. Si vous étiez diplômé en génie civil, vous devrez obligatoirement trouver un emploi dans ce domaine. Et donc, cela est levé. Vous avez plus cette obligation de trouver une offre d'emploi dans votre domaine précis. Vous pouvez tout à fait être dans le bâtiment ou électricien et candidater par exemple pour soins infirmiers ou restaurateurs. Voilà, donc là, en fait, ça permet de donner une chance à tout le monde. Franchement, ça permet de donner une chance à tout le monde. Et c'est une occasion à saisir. C'est une occasion à saisir. Et il continue en disant, de cette manière, si vous avez suivi une formation professionnelle qualifiante ou obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, vous ne devrez pas vous limiter aux emplois en rapport avec cette formation lors de votre recherche d'emploi. Il existe des exceptions pour les positions réglementées. Donc, cherchez des emplois, tout type d'emploi que vous savez que vous pouvez faire. Vous avez cette possibilité-là de postuler, même si votre diplôme n'est pas en rapport avec cet emploi. Donc, c'est très, très important. Et c'est un facteur déterminant. Donc là, il parle des emplois de conducteurs professionnels. On va passer cette partie. Donc ici, ensuite, vous avez les réglementations qui seront mises en place à partir de mars 2024. Donc, nouvelles réglementations relatives à l'emploi et à la reconnaissance. Donc, cette partie, c'est pas très, très importante pour le moment. Mais en parlant de reconnaissance, vous devez savoir que pour mettre toutes les chances de votre côté, il est important de faire reconnaître vos qualifications ou vos diplômes. Ça fera l'objet d'une toute autre vidéo. Et j'avais même déjà fait une vidéo où je parlais de comment reconnaître un diplôme en Allemagne. Voilà, je ne sais pas si je vais refaire une vidéo ou je vais plutôt vous remettre cette vidéo là sur la chaîne. Voilà, mais normalement, si vous fouillez tout en bas,
vous allez voir où vous regardez sur les playlists. Donc, vous avez sur la chaîne un onglet playlist et vous allez voir, vous choisissez l'Allemagne. Et dans la playlist Allemagne, vous allez voir cette vidéo où je vous montrerai comment faire des demandes d'équivalence. Mais sinon, si vous avez besoin et que ça vous intéresse vraiment, je peux refaire cette vidéo pour vous montrer étape par étape comment est-ce qu'il faut procéder. Et vous mener bien évidemment jusqu'au bout de votre projet. Donc, titre de séjour, donc il y a des choses qui, si on va passer rapidement, emploi d'étudiants et d'apprentis. Bon, voilà, ça c'est une information importante. On va pas. Voilà, ici, simplification du regroupement familial pour rejoindre des travailleurs qualifiés. Ça c'est ce que je vous disais. Normalement, je pense que c'est cette partie. Si des conjoints ou des enfants mineurs déménagent en Allemagne pour rejoindre certains travailleurs qualifiés, il ne sera plus nécessaire d'apporter la preuve d'un logement suffisamment grand à l'avenir. Voilà, donc ça c'est important quand même, hein. Si des conjoints ou des enfants mineurs déménagent en Allemagne pour rejoindre certains travailleurs qualifiés, c'est-à-dire vous avez un mari qui est en Allemagne, travailleur qualifié qui a pu immigrer, vous pourrez bien évidemment rejoindre votre mari et en fait, vous n'aurez plus besoin, voilà, la personne n'aura plus besoin d'apporter la preuve d'un logement suffisamment grand. Voilà, donc là, ça va être enlevé. De plus, ces travailleurs qualifiés pourront également faire venir leurs parents et, si le conjoint réside aussi en Allemagne, de façon permanente, leurs beaux-parents dans le cas où ils obtiennent leur titre de séjour pour la première fois le 1er mars 2024 ou ultérieurement. Donc ça, c'est également très très important. C'est très très important cette partie. Vous pourrez faire venir vos parents. Et si le conjoint réside aussi en Allemagne avec vous, c'est-à-dire ici c'est un couple, par exemple, conjoint et conjointe, une conjointe et un conjoint, vous aurez également la possibilité de faire venir vos beaux-parents en Allemagne, tout simplement. Donc c'est une information très très importante. Et c'est vraiment avantageux ce qu'ils sont en train de faire l'Allemagne. Franchement, il y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Donc ici, je veux bien, voilà, il faut que, voilà, c'est pour me rassurer que j'ai pas sauté des parties importantes. Bon, ici pour les emplois, pour les étudiants, par exemple, si vous voulez étudier en Allemagne, ici ils disent extension des possibilités d'emploi pour les étudiants étrangers. Pour les ressortissants du pays tiers qui étudient en Allemagne avec un visa d'études, les possibilités d'exercer une activité secondaire seront élargies. Le précédent compte annuel de temps de travail de 120 journées complète ou de 240 demi-journées sera augmenté à 140 journées complètes ou 280 demi-journées. Donc, au lieu de 120 journées, le décompte annuel, bien évidemment, de temps de travail. Donc, on peut dire tout simplement un étudiant étranger en Allemagne avant avait droit qu'à 120 journées de travail. 120 journées, c'est l'équivalent de, notamment, c'est 4 mois, parce que 3 mois, c'est 90. Voilà, c'est l'équivalent de 3 mois, de 4 mois. Donc, un étudiant étranger ne pouvait travailler que 4 mois, mais c'est rallongé à 140. Donc, on peut dire à peu près 5 mois maintenant. Vous pourrez travailler au moins une demi-année en étant étudiant, ou plutôt 240 demi-journées. Alternativement, le nouveau règlement permettra de travailler en tant qu'étudiant salarié jusqu'à 20 heures par semaine. Voilà, donc vous pourrez travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Le montant du salaire et l'objet de l'emploi seront sans importance. À l'avenir, l'activité secondaire pourra également être exercée dès le début en suivant des cours de préparation aux études. Donc ça, c'est important. Extension des possibilités concernant les activités secondaires. Emploi contingent à court terme. Donc ça, c'est pas très très important. Donc, si vous avez votre famille, bien évidemment, vous pourrez immigrer avec votre famille. Voilà, bien évidemment, pas immigrer en même temps, mais c'est lorsque vous êtes déjà en Allemagne. Lorsque vous êtes déjà en Allemagne, vous pourrez faire venir facilement votre famille.
Voilà. Ici, ils disent par exemple, si ces membres de la famille ont besoin d'un visa en raison de leur nationalité, ils auront le droit d'entrer en Allemagne en tant que membre de la famille d'un titulaire de la carte bleue européenne avec les titres de séjour délivrés par l'État membre. Et c'est ça, il parle de mobilité de courte et de longue durée. Donc ça c'est pas pour nous. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Avant de parler de la dernière partie qui est très très intéressante, je vérifie bien les demandeurs de reconnaissance. Non, des séjours, de la reconnaissance. Bon, voilà. Donc, ok. Donc, on va venir donc sur comment est-ce que vous devez faire pour immigrer en Allemagne. Parce que c'est expliqué ici. C'est expliqué tout en bas. Que dois-je faire pour travailler en Allemagne en tant que travailleur qualifié? Premièrement, reconnaissance de diplôme professionnel étranger. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, c'est recommandé. Il est important que vous disposiez d'une qualification professionnelle reconnue ou reconnaissable. Pour ce faire, vous devez disposer d'au moins un diplôme professionnel étranger reconnu par l'État. Afin de garantir la reconnaissance du diplôme, les dispositions de la loi sur le séjour exigent en outre, notamment dans le cadre du partenariat de reconnaissance, que la formation ait duré au moins 2 ans. Dans plusieurs cas, vous devez demander la reconnaissance de votre qualification étrangère avant d'entrer en Allemagne. Donc ça, c'est généralement le cas dans la majorité des cas. Vous pouvez obtenir des conseils individuels sur le portail ici, Hotline Travail en Allemagne, et vous pourrez obtenir plus d'amples informations. Donc là, en fait, ces deux sites internet-là, ce sont des sites qui vous expliquent en fait comment est-ce que vous pouvez faire votre reconnaissance de diplôme. Donc si vous voulez une vidéo encore dessus, je peux refaire la vidéo, mettez en commentaire tout simplement. Maintenant, les connaissances linguistiques, ça c'est aussi très très super important parce que bien évidemment en Allemagne, on parle l'allemand ou au pire, vous devez connaître au moins l'anglais. Voilà. Donc ce sont les deux langues que vous pouvez parler en Allemagne. Donc, un justificatif de connaissances linguistiques est exigé notamment lors de l'entrée sur le territoire pour rechercher une place de formation ou d'études, mais aussi pour certains autres séjours. Vous trouverez plus d'amples informations sur les offres d'apprentissage dans la section Apprendre l'allemand. Donc, tout simplement, et moi je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos lorsque je parlais de l'Allemagne, faites des cours d'allemand ou si vous connaissez vraiment l'anglais, si vous maîtrisez l'anglais, vous pourrez immigrer. Mais faites des cours d'allemand, c'est ça qui est le plus recommandé. Vous avez beaucoup d'instituts de nos jours dans nos pays en Afrique qui proposent des cours avec des certificats à la fin, des cours de 3 mois, des cours de 6 mois à peu près, qui demandent que voilà, à la fin vous avez votre certificat de langue qui va vous permettre de lancer votre procédure. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des cours d'allemand. Investissez sur votre projet d'immigration parce que bien évidemment vous aurez un retour sur investissement parce que vous aurez votre carte bleue. Donc c'est très important. Faites des cours d'allemand. Sachant que la reconnaissance de diplôme dure en moyenne 3 mois. Donc, lorsque vous allez entamer votre reconnaissance de diplôme, il faut savoir que, en moyenne, c'est 3 mois, mais c'est 3 mois maximum pour avoir une réponse. Donc, vous voyez bien que un projet d'immigration, c'est un projet qui se fait doucement, mais sûrement. Vous prenez le temps de faire de réaliser votre projet et surtout ne pas aller vite. Ne cherchez pas à aller vite dans vos projets. C'est pas parce que vous avez un collègue ou un ami qui a réussi à immigrer dans tel ou tel pays que vous allez vous précipiter pour être comme cette personne. Donc prenez le temps de faire les choses bien. Voilà, c'est ça que je vous demande. Ensuite, pour le visa, pour demander le visa, bien évidemment, ça sera dans les ambassades ou les représentations diplomatiques, ceux qui représentent l'Allemagne dans vos pays. Ça, on reviendra dessus pour la demande de visa plus tard, comment demander le visa. Et donc, voilà tout ce que je voulais vous proposer premièrement. Déjà, vous parler de cette loi d'immigration. Donc après, on pourra faire des vidéos sur comment trouver une offre d'emploi, voilà, comment décrocher un contrat de travail, comment faire la reconnaissance de diplôme, comment déposer sa demande de visa. Donc il y aura encore plein de vidéos à venir.
Mais déjà ici, pour anticiper un peu sur la recherche d'emploi, vous pourrez accéder ici tout en bas de la page. Ici, vous avez ici offre d'emploi. Donc, je profite juste pour vous montrer parce que c'est là. Donc, vous avez ici le site Bourse de l'emploi qui vous permet en fait de trouver une offre d'emploi tout simplement. Par exemple, là, vous avez les métiers de transport, c'est regroupé par secteur par exemple. Là, vous avez les secteurs. Par exemple, si vous êtes dans l'ingénieur et tout, sinon vous recherchez là. Vous avez les secteurs ici, avec le nombre d'offres d'emploi disponibles. Par exemple, dans les métiers de la gestion, vous pouvez cliquer là. Et puis, vous avez tous les offres d'emploi dans le métier de la gestion. Là, ça a été publié le 30 septembre, donc il y a 2 jours. Donc, vous cliquez. Vous allez regarder la description. Donc là, c'est en allemand. Je vous recommande d'utiliser. Je ne sais pas si ça, ce sont des pages qu'on peut traduire. Voilà, c'est uniquement en allemand. Donc là, en fait, on peut traduire via votre navigateur. Est-ce qu'on peut traduire? Je vais essayer de voir si on peut traduire l'offre d'emploi. Enfin, les détails, sinon vous êtes obligé d'utiliser Google Translate, notamment pour traduire vos données. Voilà, ou sinon vous cliquez juste là, hein, là ils ont traduit notamment, voilà. Donc vous cliquez juste ici à droite, vous avez besoin d'une traduction de l'offre d'emploi, vous cliquez sur traduire, et puis il va vous traduire l'offre d'emploi. Donc ici, voilà, vous décrire un peu tout, étant actif, les coordonnées de la personne, le site internet, le numéro de téléphone, vous avez tout pour postuler. Donc vous regardez bien évidemment les détails si ça vous convient et bien évidemment que ça ne soit pas en dessous du seuil de salaire. C'est un facteur important. Il ne faut pas postuler pour postuler. Il faut analyser les détails de l'offre d'emploi. Ça ne doit pas être en dessous du seuil de salaire de 39 682 et quelques. Voilà, donc je vous laisse avec tout cela. Hein. Je mettrai le lien pour l'offre d'emploi à part. Comme ça, je vous mettrai 2 liens dans la description. Le premier lien et le deuxième. Voilà. Donc, est-ce que l'Allemagne vous intéresse? Mettez en commentaire si l'Allemagne vous intéresse. Mettez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Là, l'Allemagne, franchement, va ouvrir ses portes à un maximum de personnes. Et vous devez réussir donc à immigrer. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous aider à réussir votre projet d'immigration. Donc, restez connectés. Abonnez-vous pour rester connectés parce qu'il y a encore des choses lourdes qui arrivent. Voilà. Donc, pour le moment, je vous laisse avec ceci, cette nouvelle loi que je voulais absolument vous présenter en détail. Donc là, on a vu aujourd'hui tout cela. Maintenant, il ne manque plus qu'à lancer les hostilités, notamment commencer par les recherches d'emploi, entamer ses cours de langue, entamer sa demande de reconnaissance de diplôme. Voilà, vous avez pas mal de choses à faire pour, voilà, pour arriver voilà, au sommet de votre projet. Voilà, donc, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, portez-vous bien et bonne chance dans vos projets d'immigration. Allez, ciao les amis.